Alors bonjour lecteurs de RC Mag et de notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais avoir le plaisir de vous présenter le Combi, le type 2 T1 de chez Volkswagen. Alors c'est une voiture un peu légendaire et moi comme j'ai une coccinelle en vrai, donc je suis assez amateur de ce type de voiture. Donc ça c'est une voiture que je vais monter pour moi et que m'a passé Cyril de modélisme34.fr qui est un peu spécialisé dans ce type de voiture. Il a toutes les pièces, il a les options, il en fait rouler. C'est d'ailleurs Cyril qui tient la caméra là. Et donc cette voiture, on va faire le montage sur RC-Mag et vous la verrez dans les démonstrations, dans le coin, dans les expos, notamment au salon de Montpellier qui va se tenir au mois de décembre. Alors, le Type 1, c'est une voiture, alors que les spécialistes m'excusent si je fais quelques erreurs, mais c'est des voitures, alors là, vous l'avez en image, hein. C'est un type Samba, ça veut dire, je crois qu'il y a 21 ou 23 fenêtres, et donc blanc et rouge, hein, c'était souvent la couleur un peu classique sur ce type de combi. Et c'est des combis qui ont été construits jusqu'en 1967. Alors, ils se reconnaissent bien, parce qu'il y a deux vitres devant, notamment. C'est pareil, deux vitres plates. Tandis que sur les modèles qu'il y a eu après 67, c'était une vitre bombée. Bon, cela je les trouve pas très jolies. Et là, on voit aussi cette forme-là. Enfin, c'était vraiment typique de ce type de combi. Alors, bien sûr, là, on peut le voir. Hein, c'est marqué ici. Donc, c'est un T1, un type 1, enfin un T1. Donc, c'était les premières versions. Et vous avez donc, c'est un châssis de M06L, donc long, parce que je rappelle que les châssis, les M châssis sont réglables en trois positions. Hein. Tu as court, moyen, long. Donc là, c'est châssis long. Et un M06, donc c'est les versions propulsion. Alors je rappelle qu'on a déjà présenté, par exemple, la 2 chevaux. C'est en M05. C'est une traction. Alors vous avez la boîte. Alors ça, je trouve que c'est hyper vendeur parce que le combi, ça le représente. Enfin, vraiment, il est beau. Vous avez donc sur les côtés de la boîte une autre photo du combi. Vous en avez sur les côtés. Et de ce côté-là, on retrouve donc l'implantation du châssis. Donc je rappelle, c'est un propulsion. C'est pour ça que c'est une propulsion où il y a pas mal de pincements à l'arrière, notamment, pour améliorer la tenue de cap. Et vous avez donc ici le nécessaire pour qu'il faudra rajouter avec le kit. Sauf que là, il montre un variateur, mais en fin de compte, le variateur, il est inclus dans la boîte. Et là, vous avez quelques exemples d'options. Alors, notamment celle que je vais conseiller. Hein. D'ailleurs, Cyril, il va commencer ses kits. Il va le proposer tout de suite à un prix très bas, directement avec les roulements. Et ça, c'est vraiment l'option, je trouve, indispensable avec ce type de voiture. Alors, vous trouvez, alors, par exemple, les options. J'en ai quelques-unes ici. Vous avez donc le kit roulement de chez Modis 34 qui est vraiment pas cher. Vous avez d'origine, c'est pas des amortisseurs hydrauliques. Alors, vous avez ces kits amortisseurs en plastique, mais il en existe en métal. Là, les prix sont quand même beaucoup plus élevés. Les versions plastiques, elles sont vraiment à un prix intéressant. Bien sûr, pour tous ces amortisseurs, vous avez des jeux de ressort pour adapter la tenue de route. Il existe par exemple ici, c'est un kit transmission renforcée. Vous voyez, c'est une cascade de pignon. Vous avez des supports amortisseurs en carbone. Voilà, il existe aussi les plaques moteurs, le support moteur en alu. Voilà. Donc allez, on va ouvrir la boîte et on va découvrir ensemble. Hop. Donc on trouve la magnifique carrosserie qui sera à peindre. Là, ça va être du boulot. Alors vous comprenez que c'est un châssis long parce que bien sûr par rapport à une 2 chevaux, une NSU qui monte sur ce genre de châssis, bien sûr c'est beaucoup plus important. Alors là, il y aura un gros travail de peinture. Mais j'en ai une déjà peinte ici. Alors elle n'est pas avec l'accastillage. Donc vous pouvez comparer. Là vous voyez le résultat une fois qu'elle est peinte. Avec les vitres fumées là pour ce modèle. Bon, c'est pas hyper réaliste. Ça par contre, alors il reste bien sûr là toute la décoration à faire. C'est-à-dire toutes les petites bandes, les feux, tout ça. Alors celle-là on va la monter avec un débruiteur là, que vend Cyril. Et avec l'éclairage aussi. Donc ça va être sympa. Donc on a la carrosserie. Ici, là, c'est les mousses pour les pneus. Alors bien sûr, il faudra prévoir pour le montage tous les mêmes châssis
ou les Tamiya en général. Il faut toujours coller les inserts, ça c'est un peu dommage. Les mousses, donc il faut prévoir un petit tube de néoprène. Ici on a les pneus. Alors comme c'est une propulsion, bien sûr, on a là, je suppose, comme ils sont plus durs, les pneus avant. Les pneus avant sont plus durs que les pneus arrière, pour donner un peu d'adhérence. Et ça doit être les versions tendres. Alors c'est des M châssis, donc c'est un peu plus petit au niveau diamètre. C'est pas le standard habituel. Voilà. Ça c'est pour avoir un diamètre réaliste. Vous avez les jantes, c'est les mêmes que pour la coque, c'est la 2 chevaux. Les jantes chromées. Alors bien sûr, ça c'est la chose qui n'est pas réaliste, c'est la largeur des pneus. On a eu aussi le problème sur la coque, sur la 2 chevaux. C'est bien sûr beaucoup plus large que d'origine. Mais bon, d'un autre côté, vous aurez de l'adhérence. Vous avez l'habituel contrôleur qui est livré avec les kits Tamiya. Alors là, j'en ai un, comme je suis en train de monter des TT01, j'en ai un qui est ouvert là. Alors pour rappel, donc il est censé être étanche. On peut voir là, le bouton il est protégé. C'est avec une prise Tamiya. Et vous avez 3 fils, parce qu'il est censé faire brushless et moteur à charbon. Alors bien sûr, quand on utilise avec un moteur d'origine, on n'utilise que 2 fils. Alors j'ai jamais testé, parce qu'apparemment avec un moteur brushless, parce que sur ce type de voiture, monter un moteur brushless, c'est peut-être un peu trop. Avec le moteur d'origine ou des moteurs charbon standard, c'est déjà pas mal. Alors vous avez donc toutes les grappes. Donc là, c'est par exemple la partie avant du châssis avec le système de direction. Ici, les fixations de la batterie. Pareil, le système qui permet, vous voyez ici, les 3 positions qui permettent de régler l'empattement du châssis. Là, pareil, des pièces de châssis encore. Ici, ça, c'est l'accastillage. On peut voir les pare-chocs qui seront donc à peindre. Les pièces d'éclairage pour la carrosserie. Là, vous avez le châssis, donc qui est en grappe, hein. Tout est en grappe sur les Tamiya. Là, vous avez les fusées arrière, les fusées avant, les étriers, la cellule moteur. Là, vous avez les rallonges de support de carrosserie. Là, vous avez les grappes avec les faux amortisseurs, notamment pare-choc. Là, vous avez le sachet. Là, vous retrouvez tout ce qui est moteur, ressort d'amortisseur. Alors là, on peut voir, bon, là, je ne sais pas si c'est bien visible sur la truc, mais il y a 2 types de ressorts. Il doit y avoir des ressorts tendres et des ressorts plus durs, qui sont livrés d'origine. Vous avez le moteur, le sauve-cerveau, tout ce qui est petit accastillage. Alors pour le moteur, là j'en ai un qui est ouvert. C'est un moteur type 540, un standard, hein, ça doit être un 27 tours, je pense. Voilà. Et ce genre de moteur, on peut... ça, c'est vraiment pas cher. Cyril, il vend des moteurs. Moi, c'est ce que je vais monter, là, sur le TT01. Je suis en train de monter. Il vend des moteurs en 21, 17, 13 tours, tout ça, qui sont sur roulement. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même plus facile à entretenir. Ils sont plus performants. Et avec des charbons interchangeables. Ça, c'est une solution pour avoir une voiture plus puissante, tout en restant avec le variateur d'origine, quoi. Monter du brochet, ça suit quand même, c'est un peu hard. Il faudra prévoir aussi un cerveau. Alors Cyril, pareil, ils vendent des ensembles avec la radio, tout ça. Alors, ce qu'ils vendent avec, c'est des cerveaux tout métal et sur roulement. Je crois qu'ils font 14 kilos. Donc là-dessus, c'est largement... ils ne vendent pas des cerveaux bas de gamme avec. Donc ça, c'est bien puissant. Et le type de radio qu'ils vendent, c'est ça. Et elles ont l'avantage, alors déjà, elles sont assez jolies avec le volant, le petit disque de frein. Et ce qui est pas mal, c'est qu'elles ont ici une limitation. Alors quand on a un gamin, c'est pas mal parce que vous pouvez, par exemple, alors il y a le réglage bien sûr, je crois, du débattement de la direction, mais vous pouvez brider l'accélération. Vous avez 3 positions. Alors ça c'est sympa, nous on l'utilise pour quand on fait des démonstrations, par exemple avec des écoles, des choses comme ça permet pour les gamins ou pour le débutant de brider la voiture. Voilà, électroniquement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a donc la planche d'autocollant. Je pense qu'il y en a peut-être 2 même dedans, il y en a 2. On voit de ce côté, ici, c'est tous les autocollants qui servent de masque pour la peinture. Donc vous voyez, ils sont numérotés. Il y a des numéros pour repérer. Voilà. Et de ce côté-là, c'est tous les autocollants qu'il faudra monter. Là, on peut voir, c'est les baguettes de caisse, tout ça. Là c'est du boulot. Il y a tous les entourages de vitres. Ça, c'est assez long à faire. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la notice.
qui correspond au M châssis, le M06. Voilà, vous avez tout le montage. Alors comme je disais, hein, le kit roulement, c'est quand même pas mal de monter directement des roulements. Je sais plus quel prix c'est, mais là vous avez, voilà, là vous avez les différents pattements. Vous voyez, c'est juste des histoires d'ancrage sur le châssis. Et donc vous avez l'empattement donc 210 mm, 225 et 239. Donc pour le combi, c'est le 239. Donc ça permet d'adapter plein de carrosseries réalistes et bien à l'échelle sur la voiture. Donc là, vous avez toutes les étapes de montage. Alors ça, je vais bien vous le décrire sur le site, vous mettre un peu les petites améliorations qu'on peut faire. Alors, pour revenir au roulement, là, c'est pas de cette voiture, hein, c'est le TT01 que je suis en train de monter, mais c'est le même principe. Vous avez toujours des bagues en plastique et des bagues en une sorte de bronze, cuivre, alliage de cuivre. Donc c'est quand même pas mal de monter, si vous voulez vous rouler souvent, que vous voulez avoir un peu plus de performance et surtout de la fiabilité. C'est quand même pas mal de monter directement le kit roulement. Après, vous avez, comme sur tous les Tamiya, vous avez toujours une notice à part qui correspond à la décoration de la carrosserie. Donc tout ça, ça permet déjà de repérer où sont tous les autocollants lors du montage. Et vous avez les couleurs de peinture, les masques. Voilà, ils montrent comment peindre, comment fixer tout le petit accastillage pour les feux. Alors nous, c'est bien, là, ils montrent comment on peut fixer les LED, là. Alors nous, ça, Cyril, il en a des kits LED, il a aussi des kits clignotants. Donc on va essayer de monter ça. On va essayer de se faire une voiture de démo le plus réaliste possible. Voilà. Donc c'est double page hein, de chaque côté. Voilà. Après, qu'est-ce que c'est? Là, nous avons des listes de pièces et des explications pour le contrôleur. Voilà à peu près tout ce qu'on pouvait dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, il faudra... Donc, je disais qu'il fallait de la néoprène, mais il vous faudra aussi un petit tube de cyano pour coller les pneus. Alors, je vous conseille, Sismic notamment, ils en font spécial pneus, spécial plastique, tout ça. C'est pas mal aussi d'avoir du frein filet pour les petits montages métal. Ça sert toujours, si vous débutez en modèle réduit, ce sera toujours utile. Et aussi, il existe aussi des pots de graisse pour diverses applications. Enfin, il y a pas mal de choses qui se retrouvent sur son site. De l'outillage aussi, parce que c'est vrai que, notamment, voilà, pour monter, pour découper la carrosserie, c'est quand même bien d'avoir les pneus, les ciseaux spécial Lexand, ils sont légèrement courbés. Alors Tamiya, il en fait, c'est vraiment de la super qualité. Si vous n'avez pas ça, vous allez massacrer la carrosserie. Alors c'est un peu dommage parce qu'elle est vraiment belle. Et ce qui est pas mal aussi d'avoir, c'est des outils un peu de qualité, des outils BTR notamment, parce qu'ils fournissent des clés dedans, mais c'est une qualité quand même qui reste très légère. Voilà, c'est des petits investissements, mais ça sert toujours dans la RC. Alors, pour vous monter le variateur monté, alors ça c'est une MR05, hein, donc ça c'est une version traction. Je me mélange, j'espère que je dis pas de bêtises. Oui, c'est MR05. On peut voir là, c'est traction. Tandis que l'autre, ce sera celle qu'on va monter, ce sera donc une propulsion. Mais au niveau conception, c'est à peu près la même chose. Les pneus, c'est les mêmes. Hein. Là, on retrouve, sauf que c'est pas les mêmes duretés, mais c'est les mêmes jantes. Voilà. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur cette voiture. Hein. Donc ça, c'est ma carrosserie. Elle est bien faite. Et donc je vous donne rendez-vous sur le forum de RC Mag pour suivre le montage de cette voiture. Là vous en trouverez, il y en a pas mal que j'ai entamé là jusqu'à Noël, il va en avoir pas mal. Il va y avoir les camions, la 2 chevaux c'est déjà en route, elle est déjà finie, elle roule. Il y a le sujet sur RC Mag, il y a la Coccinelle aussi, la NSU. Enfin là on en a fait pas mal, c'est assez sympa, mais par contre c'est assez long à monter. Alors à savoir que Cyril va proposer ces châssis là, alors pas la peinture de la carrosserie, mais toute la mécanique montée, pour ceux qui n'ont pas trop la patience, ou qui sont débutants, ou qui sont juste amoureux de tout ce qui est Volkswagen, les Cox, tout ça, et qui veulent ça pour Noël, ça sera disponible. Allez, je vous remercie, alors à bientôt sur notre chaîne YouTube, et sur le forum de rcmac.com. Allez, au revoir.